Bonjour et bienvenue à la présentation des 4 chevaux dans Apocalypse chapitre 6. Avant que nous parlions de Apocalypse 6, nous avons besoin de regarder de l'arrière-plan d'Apocalypse 5. Apocalypse 5 parle de l'ascension de Jésus-Christ au trône de Dieu. On peut lire ce passage. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Ce passage montre qu'est-ce qui se passe après que Jésus-Christ soit monté en ascension au trône de Dieu. Il a reçu un livre de Dieu que seulement lui était digne d'ouvrir. Ce livre contient l'administration de Dieu et son plan pour l'homme sur la terre et même pour tout l'univers. Cette présentation parle de l'ouverture des 4 premiers sceaux. Les 4 premiers sceaux sont 4 chevaux qui courent dans une course. Le livre d'Apocalypse nous montre que les cavaliers de ces 4 chevaux ne sont pas des vraies personnes, bien plus, mais sont des personnifications d'événements et d'actions dans notre histoire du monde, en commençant par l'ascension de Jésus-Christ au trône jusqu'à aujourd'hui et même jusqu'au deuxième retour de Jésus-Christ. Cette course de chevaux nous montre l'histoire du monde des 2 derniers millénaires. L'histoire est complexe, mais d'après la vue de Dieu, elle peut être décrite en seulement 4 chevaux. Le point de départ est l'ascension de Christ au trône. Les chevaux ont commencé leur course. Jusqu'à aujourd'hui, environ 2000 ans sont passés. Et maintenant, ces chevaux ont quasiment terminé la course. Le but de la course est la deuxième venue de Jésus-Christ sur cette terre. Très bientôt, Jésus-Christ va revenir et régner sur cette terre pour 1000 ans. Il va établir son royaume de paix et de justice. Après que ces 1000 ans soient passés, le ciel de la nouveau ciel, de la nouvelle terre, de la nouvelle Jérusalem pour l'éternité va commencer. Maintenant, on peut regarder plus en détail chacun de ces chevaux. Le cheval blanc est l'œuvre glorieuse et victorieuse de Jésus-Christ sur la terre. L'œuvre de Christ inclut l'évangile vainqueur, son Église glorieuse et l'établissement du royaume sur cette terre. Dans Apocalypse 6, verset 2, il est dit « Je regardais et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. » Le cavalier du cheval blanc, il a un arc sans flèche. Pourquoi? Parce que la flèche, elle a déjà été tirée et a vaincu tous ses ennemis. C'est pour ça, la victoire, elle est déjà déterminée. L'œuvre glorieuse de Jésus-Christ va gagner. Beaucoup de personnes pensent que le cavalier est l'Antichrist, mais ça ne peut pas être le cas. Premièrement, comme on a déjà vu, les cavaliers ne sont pas des vraies personnes, mais des personnifications. Deuxièmement, la couleur blanche a toujours une signification positive dans le livre d'Apocalypse. Dans le même chapitre où les chevaux apparaissent, Dieu parle de martyrs qui ont été tués à cause de leur foi en Dieu. D'eux, il est dit, une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Ici, la robe blanche est une récompense donnée par Dieu. Dans Apocalypse 1, Jésus lui-même, il est décrit
celui qui sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. Plus tard, Jésus parle à l'Église à Sardes et dit, « Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. » À nouveau, le vêtement blanc, c'est une récompense donnée par Dieu. Tout à la fin, Jésus-Christ va revenir en tant que le roi des rois et va vaincre l'Antichrist et toute son armée. Ici, il est dit, « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. » À la fin, on voit dans tout le livre d'Apocalypse, la couleur blanche est toujours positive. Pour ça que le cheval blanc et son cavalier sont si positifs. Ils se réfèrent à l'œuvre glorieuse et victorieuse de Jésus-Christ sur la terre. Le cheval roux est les guerres. Ici, il est dit, « Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. » L'histoire de notre monde est caractérisée par une guerre après l'autre. Quand une guerre est terminée, la préparation de la prochaine guerre a déjà commencé. La guerre de 30 ans, par exemple, elle a engendré environ 6 millions de morts à ce temps, ce qui était environ un tiers de la population de l'Empire romain à ce temps. La Première Guerre mondiale, elle est connue. Entre la première catastrophe du XXe siècle, 20 millions de personnes ont perdu leur vie pendant cette guerre. La Deuxième Guerre mondiale est le conflit le plus grand de l'histoire mondiale jusqu'à aujourd'hui. Environ 80 millions de morts, 80 millions de personnes ont perdu leur vie dans cette guerre. Et depuis 1945, les guerres n'ont pas arrêté. Des guerres en Afrique, des guerres au Moyen-Orient, des guerres sur tout le monde ont engendré environ 25 millions de morts. Et la Bible nous dit que les guerres ne vont pas arrêter. Le cheval noir est l'économie. Là, il est dit, « Je regardais et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, « Une mesure de blé pour un denier, et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. » La balance dans la main du cavalier montre l'achat et la vente dans notre société. Aujourd'hui, tout vient de l'argent, il en vient de l'économie. Si c'est dans la science ou dans les technologies ou même dans notre système de santé, tout vient de l'argent. Par exemple, dans l'industrie pharmaceutique, ils font plus attention à leur industrie, de sauver des vies. Maintenant, quand des crises financières, les hommes perdent tous. Le jeudi noir, en 1929 par exemple, le cheval noir avançait rapidement. Le crash boursier a amené une déflation avec beaucoup de crises bancaires, chômage de masse et des émeutes. En 1987, le lundi noir, et nouveau une crise boursière en 2008. C'était une crise financière. Mais pas seulement dans les banques, on voit le cheval noir s'avancer, mais aussi dans la consommation. Le Black Friday, les gens se battent pour des offres et même sont violents dans leur rachat. Le cheval livide est la mort. Là, il est dit, « Je regardais, voici parut un cheval livide. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. » La fin de toute vie humaine est la mort. Le cheval livide signifie la mort, mais à cause
de la famine ou des épidémies, toutes les morts de famine dans le Moyen Âge, combien de personnes aujourd'hui meurent de faim aujourd'hui? Environ 820 millions de personnes n'ont pas à manger. C'est environ 11% de la population mondiale. Mais le cheval livide n'est pas seulement vu dans la famine dans le monde, mais aussi dans des épidémies. On peut regarder notre situation du monde actuel. En moins de 3 mois, le nouveau coronavirus, il a infecté plus de 880 000 personnes dans plus de 129 pays. Plus de 44 000 personnes sont déjà mortes de cette maladie. C'est si terrible. Beaucoup de personnes, des millions de personnes sont en quarantaine ou doivent rester à la maison et personne ne sait où c'est que ça amène. En résumé, on a 4 chevaux qui courent dans une course. On a l'œuvre de Christ, les guerres, l'économie et la mort qui courent depuis 2000 ans pour gagner la course. On peut illustrer quelques de nos exemples dans cette course. En 1929, le cheval noir était en tête parce que l'économie s'est effondrée. 10 ans plus tard, il y a la Deuxième Guerre mondiale. Le cheval roux a dépassé le cheval noir et est devenu en tête. Et depuis ce temps, les chevaux se sont dépassés les uns les autres, toujours rien de nouveau. Et aujourd'hui, en 2020, le cheval livide est en tête. Le nouveau coronavirus, il a amené un lockdown dans tout le monde. Beaucoup de personnes sont coincées à la maison et meurent de cette maladie terrible. Mais une chose est sûre, le cheval blanc va gagner. L'œuvre glorieuse et victorieuse de Jésus-Christ sur cette terre va gagner la course. La parole de Dieu est sûre à 100%. Le cheval blanc va gagner. D'une perspective extérieure, on ne peut peut-être pas voir que le cheval blanc va gagner. Hébreux 2, versets 8 et 9 dit « Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise. Mais nous voyons Jésus, couronné de gloire et d'honneur. » Très bientôt, Jésus-Christ va revenir sur cette terre, va venir en tant que le roi des rois. Il va être couronné de gloire et d'honneur. Il va régner pour 1000 ans sur cette terre. La question décisive que chacun d'entre nous doit se poser est sur quel cheval misons-nous? Est-ce que nous misons sur le cheval noir et on prend garde à l'économie pour notre travail, pour l'argent et pour beaucoup de choses matérielles? Ou est-ce qu'on prend garde aux épidémies, aux guerres? Ou est-ce qu'on mise toute notre vie sur le cheval blanc, sur l'œuvre glorieuse et victorieuse de Jésus-Christ aujourd'hui? Le cheval blanc va gagner, c'est sûr, que nous misions toute notre vie sur l'œuvre de Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ reviendra sur cette terre, il va revenir en tant que le roi des rois sur un cheval blanc. On peut lire ce passage. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Que nous misions tout sur le cheval blanc aujourd'hui. Suivons Jésus. Ce monde avec son économie, ses guerres, ses épidémies, n'a pas de futur. Ça va passer. Si nous voulons appartenir à cette armée céleste, nous avons besoin d'être préparés aujourd'hui. Que nous puissions rechercher Jésus et lui demander quelle est son œuvre glorieuse et victorieuse aujourd'hui sur cette terre. Et ensuite, que nous l'obéissions et le suivons jusqu'au but.